Alors on continue avec cette respiration dont nous avons besoin évidemment sur le Festival d'Avignon, au milieu des lavandes, bien sûr. Confidence pour confidence, confidence festive Halles, à l'intérieur des Halles. Je suis en compagnie de Christina Ormani qui a écrit cette pièce qui s'appelle Lettres d'Evita. C'est un tango pour une Cendrillon des temps modernes. C'est formidable de la voir à mes côtés. Elle nous vient de Nice, puisque sa compagnie est à Nice. Elle y fut danseuse, elle y est toujours danseuse, elle est comédienne, chanteuse peut-être? Oui, absolument. Chanteuse. Absolument. Et tenez, je vais vous lire un peu le pitch de cette pièce qui s'appelle Lettres d'Evita. Je veux dire la vérité, celle d'une femme du peuple, la première femme du peuple, qui soit arrivée au plus haut crime du pouvoir, pardon, j'ai du mal à lire, du pouvoir, et se soit laissé éblouir, et voilà, je vois rien, hein, et ne soit pas laissé éblouir ni par le pouvoir ni par la gloire. C'est évidemment les propres paroles d'Eva Perón. Vous avez vu comme j'ai été bien corrigé, ça veut dire qu'elle connaît ce texte par cœur. Excellente comédienne, bonne vivante. Avant de mourir à l'âge de 33 ans, Eva Perón a laissé un message à tous les peuples de la Terre. C'est ce message tout à fait actuel et ce personnage que nous vous invitons à découvrir. Pourquoi Eva Perón? Oui, parce que je pense que c'est une femme exceptionnelle. C'est un personnage très controversé, où on la déteste, où on l'adore. Encore de nos jours en Argentine, il y a un gros clivage dans la société. On aime Evita ou on la déteste. C'est une femme très inspirante. C'est une femme qui a osé se battre pour que les plus démunis aient accès à l'éducation et accès à la santé, ne soit plus stigmatisé, la stigmatisation des pauvres. Il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont devenus classe moyenne grâce au péronisme. Alors parfois ce sont eux maintenant qui sont contre. Oui, évidemment. C'est ce que l'on trouve le plus souvent, même dans notre société, même en France. Hein. Voilà. Et il ne faut pas tricher avec le clivage, il existe bel et bien. Et alors donc, cette idée d'écrire Evita Perón, peut-être ça me trouble un peu, mais il me semble que dans la confession, tu m'as indiqué que tu avais une origine argentine. Oui, alors c'est vraiment... Donc tu es touché, quoi, je veux dire, par cette histoire. Je suis très touchée, et puis j'ai vécu là-bas, et je sais très bien, je connais très bien le clivage. Mais alors, cet accent merveilleux que tu as appris le français là-bas? Non, j'ai appris le français aussi en France. Également en France? Bravo, oui, bravo. Oui. Et, non, parce que c'est pas ta langue maternelle. Alors, au début, je suis née en Italie, donc au début, j'ai parlé italien. Allez, vous voyez quelle richesse, elle a du voyage en elle. Anglais, parce que mon père était... Alors, il était moitié anglais, moitié argentin, donc c'est assez drôle, déjà à la base. Et ma mère, oui, est française, de Normandie, avec apparemment un papa qui était italien, mais je ne l'ai pas connu, donc je ne sais pas trop. Voilà, d'où cette richesse qui est en elle et qui donne envie peut-être d'aller l'écouter au théâtre. Le théâtre, ça a été une vocation très jeune? Ah oui, j'ai toujours voulu faire du théâtre, de la comédie musicale. J'ai toujours voulu chanter, danser, et en fait j'ai consacré ma vie à ça, même si j'ai fait aussi d'autres métiers qui m'ont justement permis d'approcher, comme Eva Perón. En tant qu'interprète, j'ai pu côtoyer de très très près des chefs d'État, et c'est un spectacle politique aussi. C'est un spectacle politique, mais pas ennuyeux. Ouais. Simplement, on se pose des questions. Alors écoutez... c'est une création pour Avignon, ce spectacle, et le public à chaque fois est extrêmement ému. Alors je vous rappelle que c'est Lettres d'Evita, bien sûr. Je vous rappelle que ça se joue, je le cherche, au théâtre de l'Archipel. À l'Archipel Théâtre, tous les jours. Alors en alternance. En alternance, donc, voilà, il faut le dire. Oui, en alternance. Donc je ne sais pas si on veut énoncer toutes les dates. Mais non, mais on peut dire jour impair ou jour pair. Il n'y a pas. Voilà. En Argentine, il n'y a pas de jour impair, il n'y a pas de jour pair. Non, mais c'est Michael et Harold. Oui, que je connais bien. Voilà, qui sont formidables d'ailleurs. Je tiens à les saluer. Ils sont Ce sont des gens que j'aime beaucoup, qui se battent toute l'année également pour le théâtre ici à Avignon. Et croyez-moi, allez voir leur spectacle, car la programmation est toujours unique. Merci. Non, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup pour le théâtre. On est bien accueillis, les spectateurs sont très bien accueillis. C'est un théâtre qui se trouve à 5 minutes de la place de l'Horloge. Oui, à côté de la place Crillon.
On descend. Pas très loin de la place Crillon également, par la place de Loul, on va dire place de Loul. Voilà, donc c'est vraiment très facile, très agréable. C'est dans le vieux. intramuros. Voilà, mais les vieux endroits d'Avignon. Voilà, dans les vieux endroits d'Avignon. C'est un spectacle musical. Ah, musical, ça on ne l'avait pas dit par contre. Voilà. Musical, c'est-à-dire que vous chantez. Je chante et forcément. En même temps, vous jouez. Ah ben oui. Vous êtes toute seule en scène, j'ai pas osé poser la question. Oui, alors j'ai fait ce choix-là et c'est pour ça que c'est une création pour Avignon. J'ai fait le choix de faire un spectacle pour une fois toute seule. Donc, mais je chante du tango argentin. Forcément, oh, qu'est-ce que j'aime. Et danser peut-être un peu. Je danse un petit peu. Mais écoutez, il faut aller le voir. Ce n'est pas un spectacle de danse, je tiens à le préciser, mais les danseurs ne sont pas frustrés non plus. Apparemment, vous avez été aidé par Catherine Lauvergeon, que nous connaissons, voilà, et puis par Gérard Philippe Céliès. Oui, ils m'ont donné un regard extérieur, oui. très apprécié. Et c'est pour ça que j'ai tenu à les faire figurer sur l'affiche, parce qu'il faut toujours être reconnaissant avec les gens qui vous accompagnent. Voilà, puis alors moi je voudrais souligner quand même la jolie programmation de ce théâtre, parce que l'an passé, il y a 2 ans, ils avaient reçu Anne Ado, également, j'allais dire, une dame qui nous venait d'ailleurs, formidablement blonde, avec un talent sûr, et vous voyez, ils renouvellent cette année avec une autre dame, merveilleusement blonde, merveilleusement belle, Eva Perron évidemment, qui est Christina Ormani. Allez la voir, découvrez-la, aimez-la. Et dites-lui surtout, merci Christina d'avoir répondu à ces quelques questions pour Tête d'Air Média, le journal Regard et la petite radio d'Avignon, évidemment, Friendly Radio. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. Buenas tardes. Buenas tardes, merci.